Financière sera donnée aux élèves de 5e secondaire au Québec dès septembre. Ce cours est contesté par des syndicats d'enseignants et par le Conseil supérieur de l'éducation. Notre invité est un enseignant qui a créé un cours d'économie de 100 heures au Juvénat Notre-Dame à Lévis et qui va disparaître ce cours au profit du cours d'éducation financière de 50 heures. Nous avons rencontré un peu plus tôt aujourd'hui Jean-Bernard Carrier. Monsieur Carrier, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, parlez-nous de ce que vous enseignez exactement dans votre cours à vos élèves. Alors, c'est un cours d'économie et consommation. Donc, j'aborde plusieurs notions de base. Qu'est-ce que le libéralisme, le marxisme. On fait un petit peu l'histoire de l'économie. Et ensuite, on a plusieurs modules sur l'entrepreneuriat chez les jeunes et également des finances personnelles. Je parle aussi de l'histoire de la monnaie, le système bancaire. Donc, vous ratissez quand même large. Tout à fait, tout à fait. Je ne vais pas vraiment en profondeur, là, mais j'essaie de toucher plusieurs sujets là, en lien avec l'économie avec eux. Est-ce que ce cours-là existe ailleurs au Québec ou vous l'avez précisément développé chez vous au Juvénat Notre-Dame? Je me suis inspiré du cours qui existait avant la réforme de l'éducation, un cours d'économie qui se donnait en 5e secondaire jusqu'en 2009, là, si ma mémoire est bonne. Et ce cours-là est resté dans plusieurs institutions là, comme option, mais pas comme cours de base, là. C'est pas un cours obligatoire. C'est pas un cours non, c'est pas un cours obligatoire, c'est un cours optionnel. Cela dit, est-ce que l'option a été choisie par beaucoup d'élèves au fil du temps? Oui, nos élèves ont le choix là, entre chimie, physique, histoire du 20e siècle et économie. Alors, ceux qui ont un profil un petit peu plus de sciences humaines là, prennent ce cours-là dans des proportions de près de 40 à 50 de nos élèves là, prennent cette option-là. Et ils l'apprécient, ce cours? Ah oui, ils arrivent, c'est un vrai bonheur pour eux, je pense, là, d'en apprendre sur la vie de tous les jours. C'est ce qu'ils me disent, hein, c'est des concepts qui sont assez tangibles. On n'est pas dans l'abstrait, on est dans la vie quotidienne. Ils ont 16-17 ans, ils se préparent au début de l'âge adulte, là, alors ils apprécient vraiment ce cours-là. Alors, cours optionnel de 100 heures par année. Exactement. Oui. 100 heures par année qui sera abandonné oui. chez vous parce qu'on va avoir le nouveau cours obligatoire d'éducation financière, mais qui sera de 50 heures. Exactement. Alors, on échange 100 heures pour 50 heures. Oui. C'est moins, mais on échange l'optionnel pour l'obligatoire. Oui, alors ce qui est plus. Ça, c'est sûr qu'au début de chaque année, je dis à mes élèves, vous êtes privilégiés d'avoir ce cours-là. Il n'y a pas beaucoup d'élèves au Québec qui ont des notions d'économie et de finances personnelles. Alors, ce sera tous les élèves du Québec qui pourront en bénéficier. Ça, c'est le grand point positif. Ce qui est dommage, c'est qu'on vient couper aussi un cours qui s'appelle Monde contemporain, qui traite d'enjeux d'actualité internationale, les grands conflits, les politiques économiques des pays. On fait beaucoup de macroéconomie dans ce cours-là aussi. Alors, on parle de développement durable, d'environnement, les conflits dans le monde, les mouvements migratoires. Alors, il faudra faire des choix sur ce qu'on enlève dans ce cours-là et qu'est-ce qu'on conserve. Vous qui avez développé ce cours d'économie de 100 heures pour vos élèves chez vous à Lévis, comment vous évaluez le nouveau cours qui s'en vient d'éducation financière? Comment vous le trouvez, le programme qui est proposé? Bien, je le trouve intéressant en ce sens que on aborde des notions de finances personnelles, on aborde aussi le choix de carrière, la poursuite des études, le financement de ces études-là. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est sûr qu'on laisse de côté vraiment tout ce qui est l'économie. C'est beaucoup plus de la finance personnelle. Je crois qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, surtout que c'est des élèves là, de 16-17 ans qui sont capables d'en prendre, qui sont curieux et qui veulent en savoir beaucoup. Alors je pense que on pourrait développer, aller plus loin dans ce cours-là. Donc, dans un cours d'éducation financière, on parlait beaucoup de finances personnelles, de dette notamment, oui. du crédit, d'utilisation des cartes, etc. Mais toutes les notions de surtout de macroéconomie, ne seront pas abordées, c'est ça? Non, exactement. Puis c'est sûr que de comprendre le processus là, de la politique fiscale puis de la politique monétaire, bien, ça aide à comprendre beaucoup l'univers financier d'un jeune de 17 ans. Bien, quelles sont les forces qui régissent là, ce monde économique-là? Ouais. Est-ce que ça vous déçoit de perdre votre cours d'économie? Bien, ça me déçoit, mais j'ai des beaux défis encore à relever avec des élèves en première secondaire, en histoire et en géographie.
Alors, c'est une continuité, en fait. Là. Ouais. Ouais. Mais si vous aviez quelque chose à dire au ministre de l'Éducation, par exemple, par rapport à ce que vous avez développé comme cours d'économie assez large, Ouais. par rapport à ce qu'il a proposé, à ce qu'il a presque imposé, disent les syndicats de professeurs et le Conseil supérieur de l'éducation, qu'est-ce que vous avez à lui dire par rapport à ce qui a été décidé? Bien, c'est sûr que on prend des décisions parfois sans nécessairement consulter la recherche qui se fait en éducation. Les syndicats s'opposent un peu à ce cours-là. La Fédération des établissements d'enseignement privés ne comprend pas l'urgence qu'il y avait à mettre ce cours-là en place maintenant. Le Conseil supérieur de l'éducation conseil de reporter et d'intégrer dans d'autres matières les notions de finances personnelles. Et tout ça, c'est pas dans le but d'empêcher nos jeunes d'avoir des notions de finances personnelles, ce qui est nécessaire, je crois, mais c'est dans l'optique de conserver le cours de monde contemporain qui ouvre les portes à des citoyens du monde pour comprendre les grands enjeux d'aujourd'hui. Vous, comme enseignant, c'est quoi votre réflexion sur notre connaissance chez les jeunes, mais chez les moins jeunes également, de la finance et de l'économie? Bien, par l'expérience que j'ai avec les élèves, je peux vous dire qu'ils ne se connaissent pas beaucoup. Mais après avoir fait le cours que je leur donne, bien, ils maîtrisent le vocabulaire. On démystifie beaucoup d'éléments en lien avec la finance et l'économie. Et après, bien, ce sera à eux, dans la vie, là, de faire les bons choix. Et tout en étant conscient qu'on est dans un système qui oblige la consommation, qui fait en sorte que le consommateur dépense souvent beaucoup plus que ses moyens. Alors, j'essaie de les rendre critiques par rapport à ça. Et après, ce sera à eux de faire les choix qu'ils veulent pour leur futur. Alors, vous allez encore le faire, mais d'une autre façon. Ah, ça? tout à fait. À travers, oui. À travers des activités parascolaires, des simulations boursières. Je vais continuer. C'est une petite mission personnelle que je me donne. Merci beaucoup, M. Cash.